Au plan économique, à présent, 400 mètres cubes de matériel à embarquer sur l'Aranui 5 ce matin, direction les Marquises, du matériel de construction pour des phares et OPH. L'objectif étant de permettre aux entreprises de maçonnerie de continuer leur activité dans les îles. Un coup de pouce au secteur qui se ronge les ongles. Stéphane Ratino et Patita Savea. C'est une silhouette de bateau dont le prochain voyage signale une espérance, celle de la vie qui continue et d'un trait d'union entre les populations de Polynésie. Car face à l'Aranui 5 ce matin, il y avait de l'activité. Un mouvement pareil à un balai mécanique où les kits des phares OPH tenaient une bonne place. Le décompte, 8 phares à destination des îles des Marquises. L'application d'un plan gouvernemental dont la mission est aussi de soutenir toutes les économies insulaires. Les Marquises sont en premier, mais il n'y a pas là de priorisation particulière. Et bien entendu, pour le mois d'avril, nous avons d'autres destinations à desservir, notamment il y aura donc l'archipel des îles sous le vent avec le Hawaii Nui, le Taporo pour 6 phares. Et un peu plus tard dans le mois d'avril, vers le 20, un départ prévu par Tuhapé pour également 8 phares sur cet archipel. Le départ du bateau est prévu pour le vendredi 17 avril, soit dans 9 jours. Le volume du fret semble à ce jour moins important que d'habitude. Ces livraisons au péage constituent également un appui économique au transport maritime interinsulaire qui souffre. Le paquebot fera comme à son habitude le tour des Marquises avec dans son ventre diverses marchandises. Alimentation, on a des maisons pharées au péage. On emmène dans les îles, à Nukuhiva, à Uapou, à Wahuka, à Hivaoa, à Nukuhiva, mais à Tahuata et Fatuhiva. On emmène tout, voilà. Comment ça se passe sur le bateau entre vous? C'est compliqué en ce moment? Ouais, c'est compliqué, ça peut être dur avec ces Covid-19. On doit être protégé dans les îles. Partout où c'est possible, poursuivre l'activité et permettre aux employés de toucher leur salaire pour maintenir leur famille dans ce moment de crise sanitaire. Au cours de ce mois d'avril, 22 phares OPH seront acheminés vers différentes îles. Dès qu'il y a une entreprise de construction sur place, l'OPH met en mouvement la logistique. Le principe qui conduit l'OPH, c'est d'éviter que le phare qui soit livré reste à quai. Il faut donc la contribution des maires, et je les remercie à ce sujet d'avoir pu contribuer pour que les entreprises qui sont sur place avec le chef de chantier et leurs propriétaires puissent construire dès que le phare arrive sur l'archipel en question. Pour les Tuamotu, en revanche, nous sommes actuellement en discussion en interne pour pouvoir agencer un programme de livraison dans la mesure où au Tuamotu, les entrepreneurs ne sont pas sur place. Et donc pour le moment, nous sommes en train de discuter pour voir comment on peut lever ces obstacles-là. Au total, avec ces opérations OPH, 66 millions de francs de prestations viendront irriguer les économies insulaires, une respiration en ces temps de Covid-19.